La communauté haïtienne au Canada est constituée à la fois des Haïtiens qui ont émigré vers le Canada depuis le début des années 1960 jusqu'à l'époque Haïti, 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 Haïti. Haïti, Haïti. 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 bonjour. Ici aujourd'hui on a un invité qui s'appelle Kevin Azor, connu sous le nom de Pouchiké. Ouais, je m'appelle Kevin Azor. Je suis. J'ai 16 ans. Je suis au Québec, je suis d'origine haïtienne. Puis je fais des freestyles depuis 6 mois. Et j'habite ici depuis 7 ans. Ok. Et qu'est-ce que la société québécoise vous a apporté? Elle m'a apporté une grande inspiration sur comment vraiment voir les artistes faire. Ok. Donc, est-ce que vos parents vous ont élevé avec la culture haïtienne ou québécoise? Un peu des deux. Mais comme, ils m'ont élevé avec comment bien manger, comment faire les affaires, comment ça fonctionne la vie, comment. Des choses comme ça. Salut, en ce moment on est en présence de Dice B et il va faire une brève situation de sa vie, de comment il est arrivé en général au Québec. Et Dice, vous êtes né ici? Non, je suis pas né au Québec. En fait, je suis né en Haïti, euh, Port-au-Prince, pour être plus précis. Je suis venu au Québec en fait, à Montréal, à l'âge de 2 ans, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, à peu près. Et c'est ça. Depuis, je suis à Montréal. J'aimerais savoir, vos parents, est-ce qu'ils vous ont éduqué avec les valeurs haïtiennes ou bien ils ont transféré ça vers la manière québécoise, plus relax dans le sens? Ben écoute, je te dirais que, premièrement, mes parents, ils étaient quand même assez jeunes quand ils m'ont eu. Ma mère avait quelque chose comme 16, 17, mon père avait 18, comme un an de différence quand ils m'ont eu, qui fait que ils ont vite adapté la façon de faire de montréalaise québécoise, je te dirais. Et donc, non, pas vraiment. Pour me faire une longue histoire courte, non, pas vraiment. J'ai appris le créole en fait avec les grands-parents. Quand ma grand-mère est venue à Montréal, elle ne sachant pas parler un mot de français, j'ai dû, euh, j'ai dû apprendre à parler créole. Et si vous connaissez un peu le créole, vous savez que une bonne partie de l'échange est dans le ton. Donc, tu prononces ou comment tu t'élèves la voix. Et les parents haïtiens, en d'autres mots, je prenais beaucoup de bâtons parce que je parlais très mal mon créole. Puis je levais trop la voix. Oh, comment vous prenez sous moi? Oh, comme j'ai rien dit. C'est ça. Fait que ça, c'était pas mal comment j'ai appris à parler créole. Une autre question, laquelle c'est que votre métier, qu'est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes animateur de radio, je crois? Ben oui, en fait, je porte plusieurs chapeaux, bien que là, j'en ai pas. Mais je porte plusieurs chapeaux. Je suis pas comédien, mais je fais beaucoup Ouais. d'humour, hein, tu vois. Non, mais je suis animateur de radio, oui, en effet, à Radio Centre-Ville, une radio communautaire, euh, pas loin d'ici, le 102.3 FM, tous les lundis soirs, 23h30, une émission Nuit Blanche, avec votre autre Donc, oui, animateur radio, je suis intervenant jeunesse au YMCA du Parc. D'ailleurs, on se connaît dû à ça. Intervenant depuis presque 7 ans, comme ça. La radio, je fais ça depuis 90. Donc, ça fait longtemps. Ça fait un bout. Puis, je suis aussi artiste. Donc, je fais de la musique. J'ai une compagnie de disques. Je fais mes trucs, quoi. Ok. Qu'est-ce que la société québécoise a amené à tous vos métiers? Ben, je dirais que, étant donné que je connais pas la société haïtienne, je pourrais pas te dire je pourrais pas faire une comparaison nécessairement, sauf que je peux te dire que il y a des choses ici, les gens me disent, les gens d'ailleurs, que ce soit même en dehors d'Haïti, mais que ce soit aux États-Unis, peu importe, vont te dire qu'il y a des choses ici qui te donnent une certaine liberté et qui te permettent d'avancer. Tu vois, il y a beaucoup de support financièrement parlant au Québec qu'il n'y a pas ailleurs. Fait que je te dirais que ça aide, surtout pour les choses comme la radio communautaire, les choses comme la compagnie 10, beaucoup comme les taxes sont pas aussi agressifs, je te dirais, tu vois, il y a plein de choses, il y a beaucoup de subventions, en fait, qu'on a ici, qu'ils n'ont pas ailleurs.
trucs comme ça. Je dirais qu'à cause de ça, la société québécoise, elle a été bonne pour moi. Oui. J'ai une autre petite question. Mhm. Si vous seriez encore en Haïti, si vos parents vous auraient élevé en Haïti, pensez-vous que votre choix de carrière serait la même ou ce serait différent? Hell no! Je choix de carrière la même. C'est sûr que ce serait différent. Ça, c'est sûr. Certain que ce serait différent. Parce que, comme je te dis, dans la vie, tout est le cheminement. N'importe quel incident t'emmène à un endroit. Change les données, dévie, mais c'est totalement une autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr, j'aurais une vie totalement différente. Je doute que si j'étais en Haïti, je serais l'homme que je suis aujourd'hui. Non, je doute. Je serais vraiment quelqu'un de différent. Je serais probablement très militant. Je serais probablement plus impliqué. Peut-être que je serais dans la politique. Votre passion de rap, il serait plus là. Votre passion pour le rap serait plus là. Je me demande. J'ai toujours aimé. Non, non, non. Parce que quand j'étais petit en Haïti, je dansais tout nu. Non. C'est trop menti. J'étais petit, j'étais un enfant. Mais je dansais sur les chansons. Et donc, peut-être la musique serait toujours dans mon sang. Merci Daisby. Ça a été un plaisir. Ce fut un plaisir. Merci. Merci. Peace! Aujourd'hui, je suis accueillie par Madame François. Bonjour Madame François. Bonjour mademoiselle. Oui, ici aujourd'hui on est chez vous pour vous se renseigner sur vous et votre expérience dans la société québécoise en tant que femme haïtienne. Et je viens d'Haïti. Et je viens d'Haïti avec toute ma famille, mes enfants, mon mari inclus, quand je dis ma famille. Ouais. Ok? Et j'ai 4 enfants qui sont venus ici, nous sommes venus ici à Québec, au Québec depuis quelques années. On est là, c'est ça. Ok. Puis est-ce que ça a été dur pour vous et votre famille de s'intégrer dans la société québécoise? Non, parce que nous venons d'un pays francophone. Ok. Nous venons d'un pays francophone et mes enfants sont jeunes. Ok. C'est facile à s'intégrer parce qu'ils ont l'habitude de venir ici en vacances. Oh, oui, ils sont venus, C'est bon. ils ont l'habitude de venir ici déjà en vacances et puis après retourner en Haïti. Présentement, on a quelques années depuis qu'on s'installe ici au Québec. Ok. Puis est-ce que la société québécoise vous a apporté beaucoup dans la vie? Oh oui, c'est une société très 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 chaleureuse Ouais. et accueillante, Ok. et soucieuse aussi pour les autres, qui aide surtout les immigrants. Ok. Puis est-ce que le Québec est une destination parfaite pour les immigrants? Très 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 bonne pour les immigrants, le Québec, parce que les immigrants, quand on est arrivé ici, on les accueille à cœur, on leur prend à cœur, et puis on s'intègre avec les Québécoises, les Québécois parfaitement bien. Ok. Oui. Puis en tant que femme haïtienne, est-ce que lorsque vous êtes venue ici, vous avez gardé toutes vos valeurs et votre culture? Oui, en tant que femme haïtienne, j'ai gardé vraiment ma culture, parce que j'ai gardé les taux et j'ai m'intégré aussi dans la culture québécoise. Parce qu'on est au Québec là. C'est bon. Ok, merci beaucoup, Madame Je François. vous en prie, il n'y a pas de quoi de Passez vous une bonne remercier. journée. Merci, merci pour la bonne journée à vous. Merci. Mon pays, ici. Mon pays, ici. Mon pays, ici. Mon pays ici. Mon pays, ici. Mon pays ici. Mon pays, ici. Mon pays ici. Mon pays ici. Mon pays, ici.